Donc, chers apprenants, bienvenue dans ce cours qui sera dédié à la gestion de risque. Il faudrait signifier que c'est un cours introductif sur la notion de gestion de risque. Parce qu'on verra cela bien plus en détail, de manière plus approfondie, un peu plus tard dans la formation. Ce cours a pour but de vous donner une idée sur les retombées que peuvent avoir des décisions irréfléchies en ce qui concerne la gestion de risque sur votre carrière de trader. Un trader à succès, c'est avant tout un trader qui pense d'abord à la gestion de ses risques avant même de penser au gain. Donc l'on pourrait être amené à entendre ou à se laisser embarquer par la fameuse citation qui est, ou la fameuse, le fameux plutôt proverbe qui dit qui ne risque rien à rien. Alors ce que je pourrais vous dire, c'est que en trading ici, c'est la chose la plus bête que vous pourriez faire. Vous laissez embarquer par cette notion de qui ne risque rien à rien. Parce que un trader, en trading, un trader qui, disons, se livre à des prises de risques démesurées, forcément sur le long terme, il ne pourra pas du tout survivre. Et nous, en tant que commerçant, en tant que trader qui aspire au succès, le but est de durer sur le long terme. Sauf si, bien sûr, on décide par la suite nous-mêmes de mettre fin à notre carrière de manière bien volontaire. Sinon, notre but ici, c'est de durer. Mais pour durer, qu'est-ce qu'il faut? Pour durer, eh bien, va falloir gérer ses risques. Mais gérer ses risques de manière convenable. Donc, c'est quoi ici un risque qui est acceptable? Un risque qui est convenable? Parce qu'il faut le dire, tous les risques ne sont pas bons à prendre. Surtout en trading. Dans le tableau ici, que vous voyez, on a une personne qui risque 10% par trade. Et trade 1 se retrouve à perdre 10% de son capital. Et trade 2, ce mec-là, il va toujours comme se mettre à prendre 10% de risque. Bam, il perd encore un autre trade. Regardez que après 8 trades de perdants d'affilée, parce qu'effectivement, vous ne pourrez jamais, mais jamais éviter la perte. Parce qu'en trading, il n'existe aucune stratégie, aucune méthode qui ne soit profitable à 100%. C'est juste impossible. Une personne qui vous dit, moi j'ai un taux de précision de 98%, mais ça déjà encore 98% ou 95%, vraiment, il faut être un génie. Sérieusement. À partir des 95, 90%, il faut clairement être un génie. Pouvoir avoir ce taux de réussite-là. Je ne pense même pas. Alors, dans les faits, on voit partout ici des gens qui disent ouais, j'ai une méthode qui marche à 98%, j'ai une méthode qui marche à 95%, 90%, 85%. Est-ce que c'est vrai? Problématique. On n'a aucun moyen de le savoir. À part, bien sûr, de tester en griffe les signaux que ces personnes-là envoient et de réaliser réellement qu'au final, c'est que de la merde. Donc, juste pour redire que vous serez forcément amené à avoir des pertes. Amené à avoir une série de pertes. Surtout. Parce qu'une méthode qui est, disons-le, par exemple, gagnante à, disons, 80% du temps. Ce qui veut dire que vous aurez 80% ou 80 trades de gagnants sur 100 et 20 trades de perdants. Mais dans quel ordre cela se produira, vous ne pouvez pas le savoir. Parce que vous pouvez commencer directement avec 20 trades perdants. Comme aussi commencer avec déjà 80 trades qui seront gagnants. Ou un trade perdant, un trade gagnant, un perdant, un gagnant, et au fur et à mesure. Donc vu que cela, on ne peut pas nous ici le contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est le risque qu'on prend. Le marché, tu ne peux pas le contrôler. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. La seule chose, retiens-le bien, que tu peux contrôler, mais de manière totale, c'est ton risque. Alors, pour éviter de se voir avoir le compte fermé, le compte complètement cramé, lorsque on est dans cette phase de série de pertes, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel risque ou quel pourcentage de risque serait, disons, abordable, serait encaissable, serait prenable pour nous?
Donc remarquons, ce trader-là, il prend 10% de risque par position. Et là, après un trade, bam, moins 10%, deux trades, moins 10%, trois trades, moins 10%. Juste après 8 trades de perdants d'affilée, on se retrouve à avoir un drawdown, donc une perte de 52% du capital. Et ça, je vous le dis, croyez-moi, c'est énorme, c'est ahurissant. Très peu, mais très peu pourront se relever de cela. Et en tant que même trader novice, franchement dit, c'est le chaos. Et ça, je parle par expérience. Je parle par expérience. Et quand je débutais le trading, j'étais hyper euphorique. Ça, faudrait le dire. Donc, on n'avait pas du tout, même pas du tout de gestion, de méthode de gestion de risque. On se mettait là à partir au feeling. Et croyez-moi, vous ne savez pas à quel nombre de reprises plutôt l'on a dû se brûler les ailes. Juste en voulant suivre la citation qui est, ou le proverbe qui est, qui ne risque rien à rien. On a risqué, on a perdu, on a risqué, on s'est brûlé. Alors, 52% de trade, de perte plutôt, c'est ahurissant. Donc vous verrez, donc vous voyez déjà par vous-même que risquer 10% par trade, c'est du suicide. Alors prenons aussi celui qui risque 5% par trade. Parce qu'on pourrait dire que ouais, 10%, c'est vrai, c'est beaucoup. Donc alors, ok, passons à 5%. Donc 5% aussi, voyons. Le mec, sur un compte de 10 000 dollars toujours, il perd son premier trade de 5%. Il se retrouve alors à 9 500 dollars. Il prend toujours 5% de perte. À 8 pertes d'affilée, on se retrouve à avoir un drawdown de 30%. 30%, je vous le dis, c'est toujours énorme. Se relever de ça, c'est toujours énorme. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire ouais, non, tu pourras toujours revenir, c'est pas un problème. C'est carrément du mensonge. Parce que d'un point de vue psychologique, ton cerveau ne va pas arriver déjà à admettre cela. Et après une perte, après chaque perte, vous serez amené à vouloir directement réparer la blessure. Vous serez amené à vouloir directement mais revenir en positif. Rétablir votre compte au point de départ initial. Mais vu que ce que vous voulez, c'est pas ce qui se passe toujours, vous allez voir que vous allez toujours partir de perte en perte. Et voilà, 30%, c'est un seuil, mais vraiment, qui est énorme, toujours énorme à encaisser. Donc, je pourrais vous dire de manière aisée que 5% de trade en termes de risque par position, c'est toujours du suicide. Maintenant, voyons. Nous avons ici deux traders. Le trader 1 et le trader 2. Les deux ont une gestion de risque à eux. Voyons ici pour le trader 1. Le trader 1 qui risque 2% par trade, mais lui, contrairement au trader 2, vous verrez que même après, bon, toujours après chaque trade, il risque toujours 2%. 2%, 2%, 2%. Et on se retrouve, après toujours une série de 8 pertes, à 13% de drawdown. Alors 13%, on pourra me dire que ouais, ça peut être gérable, on peut l'encaisser et tout, et tout, et tout. En tant que nouveau trader, parce que c'est le point important. En tant que nouveau trader, c'est toujours compliqué. Ça sera toujours, mais forcément compliqué. 13%. 13%. Pour un trader qui est aguerri, ok, ça peut passer, ça passe. Pour un trader qui a de l'expérience, pour un trader qui ne fait pas du trading depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, ou depuis, je sais pas, depuis 6 mois uniquement, voilà, ça peut être gérable. Il peut l'encaisser. Mais un trader qui est toujours novice, c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant, voyons. Le trader 2. Le trader 2, en fait, toujours, il a, ok, disons, comme le trader 1, il a un trade de base initial. Pas trade, il a un pourcentage de risque de base de 2% pour le premier trade, comme le trader 1. À la différence, c'est que lorsque le mec se prend une perte, pour le prochain trade,
il ne va pas toujours prendre 2% de risque. Mais on voit qu'il va réduire son trade de moitié. Et se retrouver à avoir juste au lieu de 196 $ comme le trader 1 en termes de perte, se retrouver à juste perdre 98 $. Mais là encore, vu qu'il a perdu, pour le prochain trade, il ne va pas, disons, toujours maintenir le risque précédent, mais il va encore le réduire de moitié pour atteindre 48 $ de perte à la troisième perte. Trade suivant, il se prend encore une perte. Et là, il avait encore réduit son risque de moitié. Donc, vous voyez, après disons, 5 trades, ou plutôt 8 trades de perdants d'affilée, il se retrouve avec 5%. 5% pour le même nombre de trades, avec juste 5% de pertes pour le même nombre de trades que le trader 1. Le même nombre de trades perdants que le trader 1. Et pour pouvoir atteindre le seuil de 13% du trader 1, on voit que il fallait que le trader 2 perde jusqu'à 24 trades d'affilée. Jusqu'à 24 trades d'affilée. Bon, là, à ce niveau, pour pouvoir perdre 24 trades d'affilée, franchement, il faut peut-être avoir été maudit, quoi. Sérieusement. Il faudrait avoir été maudit. C'est vrai qu'on dit, on ne sait pas dans quel ordre que tu vas avoir tes séries de pertes. Franchement, tu vas avoir tes pertes. Mais là, perdre 24 fois d'affilée, là, franchement, c'est du lourd. Sérieusement, c'est du lourd. Donc, après 24 trades d'affilée de perdants, maintenant, il atteint toujours même un drawdown qui est inférieur au trader 1. Parce que le trader 1, comme on l'a vu, il avait 13%, 13,19% de drawdown après 8 pertes. Mais le trader 2, même après 24 trades de perdants, il a 12% de drawdown, 12% de trade. Juste à quel point le fait de réduire à chaque fois ses risques peut être quelque chose de super puissant. Parce que pour pouvoir déjà pouvoir même prétendre à tenir sur le long terme en trading, il faut avoir les neurones en place. Ça, il faut le dire. Il faut avoir les neurones en place. Parce que si tu n'as pas les neurones en place, tu n'auras pas le courage de partir chercher là, cette longévité. Et avec 30% de perte, déjà, après 8 trades, 13% de perte. Après 8 trades, 50% de trade, de perte plutôt. Après 8 trades, franchement, il n'y a pas moyen, il n'y a pas réellement moyen pour un trader novice de pouvoir avoir toujours sa tête sur les épaules et continuer toujours le combat. Parce qu'effectivement, c'est un combat. Vous êtes ici amené à être en compétition avec les meilleurs traders de ce monde. Avec les gens qui sont hyper intelligents. Des gens qui ont fait de super bonnes études pour le trading. Et ces personnes-là, pour pouvoir se protéger contre eux. Parce qu'effectivement, lorsque vous perdez votre argent, c'est là-bas quelqu'un d'autre derrière son ordinateur qui encaisse de l'argent. Vous voyez. Donc, la seule manière de pouvoir se protéger, c'est de pouvoir leur donner le moins possible de votre argent lorsque vous perdez. Le moins possible. Pour pouvoir espérer durer. Et quand vous gagnez, gagnez toujours de manière supérieure à ce que vous avez déjà risqué. C'est la clé. Donc, oubliez, juste pour vous dire, oubliez littéralement cette expression qui ne risque rien à rien. Vous verrez que entre le trader 1 et le trader 2, celui qui a une meilleure gestion de risque, celui qui est plus à même à durer sur le long terme, celui qui est plus à même à avoir des résultats concrets, parce que plus vous durez, plus vous avez de l'expérience, eh bien, ce sera le trader 2. Ce sera le trader 2. Alors, vous venez de voir ici à quel point la gestion de risque peut vous sauver la vie. Le fait de gérer ces risques peut contribuer à bâtir votre carrière de trader. Donc, maintenant, à vous de ne pas faire n'importe quoi, les gars. Et on se dit à la prochaine vidéo. On se dit au prochain cours.